Jean-Michel, lundi soir vers 21h, il y a des dizaines de personnes, pour l'essentiel des touristes, qui se trouvent sous l'Arc de Triomphe et donc devant la tombe du soldat inconnu. Lorsque cet individu donc arrive, passe les barrières qui normalement évitent aux touristes de s'approcher trop près de la tombe, et là se penche, s'agenouille pour allumer sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu, laquelle flamme, on le rappelle, est rallumée tous les soirs en hommage non pas seulement à ce soldat, mais bien sûr au sacrifice de tous les héros de la Grande Guerre. Et ce, depuis le 11 novembre 1920. La vidéo a été tournée par une touriste lettonne avec qui j'ai pu échanger un petit peu hier, qui me raconte avoir été très surprise par ce qui s'est passé. Elle a donc naturellement filmé puis posté dans la foulée sa vidéo sur le réseau social TikTok. Elle précise que l'homme n'avait l'air ni d'être alcoolisé ni d'être sous l'emprise de la drogue. C'était pas non plus un blogueur qui faisait ça pour la caméra ou pour faire un canular. Elle dit même qu'il était manifestement conscient de ce qu'il faisait et fier de l'avoir fait. Il a été interpellé le lendemain après que la vidéo a suscité un large émoi, qu'elle a été relayée notamment par l'eurodéputé RN Mathieu Vallet. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé hier soir que l'homme qui a été placé en garde à vue a reconnu avoir commis les faits. Il a dénoncé un geste indigne et misérable. On en sait plus aussi sur le profil de cet homme, Paul. Oui, il s'appelle Hamdi Hakim. C'est un sans domicile fixe de nationalité marocaine. Il est en situation régulière sur le sol français jusqu'au mois d'octobre prochain, date à laquelle expire son titre de séjour. Il a été interpellé avenue de la Grande Armée. C'était un sans-abri, donc il résidait manifestement, en tout cas il se trouvait encore près des lieux où il a commis les faits. Et alors surtout, ce qui est fascinant, c'est son CV. Il est très connu des services de police. Il y a plus de 20 mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il est connu pour des vols de voitures, des dégradations, des violences, des injures publiques, même à raison de la race. Une fois encore, donc, le profil de cet individu nous montre que l'immigration alimente une forme d'indifférence et même ici de mépris et de profanation à l'égard de notre histoire, de nos morts et de l'attachement sacré qu'une nation accorde légitimement au sacrifice de ceux qui l'ont faite. Par ailleurs, je m'étonne même de l'inculture historique de cet homme. Est-ce qu'il ignore, par exemple, que ses propres ancêtres, les tirailleurs marocains, étaient aux côtés du soldat inconnu et des autres troupes françaises dans cette grande guerre, que peut-être le soldat inconnu était un camarade de tranchée des ancêtres de cet homme. Alors au fond, celui qui a peut-être le mieux résumé l'émoi, l'indignation nationale qui nous a frappés, c'est le général de Saint-Chamas, qui est le président de la Flamme, et qui s'exprimait hier auprès du Figaro, qui disait « Il y a simplement des choses qu'on ne touche pas ». La flamme, celle du soldat inconnu, fait partie de celle-là, sauf à être hostile à la France, qui s'est passé sous les yeux maintenant du monde entier. C'est un geste d'hostilité et de profanation à l'égard de la France. Ce que l'on peut noter aussi, c'est la réaction très rapide des autorités pour interpeller cet individu et pour dénoncer ce qu'il a fait. Oui, il y a eu un signalement fait par le préfet de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur a annoncé donc près de 24 heures après les faits l'interpellation de l'individu. Et entre-temps, Patricia Mirallès,